première question que tu te poses, c'est pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu fais ça? La Concagua, c'est des sommets qui se méritent, qui fatiguent beaucoup. Ça demande une grosse préparation. Salut Grégory. Jonathan. Ça va? Plaisir de se rencontrer ici. C'est un honneur pour moi de te rencontrer. Avec plaisir, c'est pareil. On va se transmettre des bonnes infos là. Puis j'ai besoin que tu me donnes voilà, un peu des conseils parce que j'ai vraiment besoin que tu me dises comment tu as appréhendé ta première ascension, la deuxième, pourquoi tu y es allé et les petits trucs, tu sais, à savoir. Je sais qu'il y aura des merdes. Il y a des choses qu'on n'invente pas, il y a des choses qu'il faut savoir, il faut se préparer. L'altitude, de toute façon, c'est quelque chose où il faut rester humble parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Et moi, je vais te donner aujourd'hui les petits tips que moi-même, on m'avait donné à l'époque ou que j'ai moi-même appris sur place grâce à mes 6-8 000. Donc là, tu pars pour faire un beau 7000 déjà. Donc tu auras les mêmes problèmes que moi. Mais tout va bien se passer, j'en suis sûr, parce que tu te donnes les moyens de réussir. Une fois que tu seras là-bas, tu seras un autre homme. Ouais, je sais pas, je serai un tout petit bonhomme. Ouais. On se fait un petit tour? Allez, on y va. Allez, laisse-moi se tourner. Allez, on va se faire un petit... Là, on a de quoi faire aujourd'hui. Jonathan, c'est un exemple pour nous tous. C'est un exemple d'humilité, un exemple de rigueur, de travail. Il a fait 2 fois l'Everest. Et puis il n'a pas fait que l'Everest. En fait, on parle de l'Everest parce que c'est sa Madeleine. C'est son amoureuse, comme il a pu m'en parler à un moment donné. Moi déjà, je suis super fier de transmettre ma passion, mon petit savoir-faire, mes expériences. Là, c'est Grégory qui a besoin de mes conseils et c'est un honneur. Moi, je suis là aussi pour l'aider, je suis là aussi pour le réconforter. Parce que quand je vois à quel point il se donne les moyens de réussir ce projet, j'ai vraiment confiance en lui. La montagne, elle est à la fois subjugante, elle est belle, mais elle est aussi dangereuse, exigeante. Déjà, il faut savoir que pas tout le monde y arrive. À la Concagua, il y a uniquement 20% des cordés qui arrivent à grimper la Concagua. Et nécessairement, j'ai plein de questions sur mes capacités physiques, sur mes capacités mentales, sur comment ça va se passer. Et puis, il va y avoir aussi des aléas, forcément. La montagne, on ne sait jamais si elle nous laissera passer. Il y a toujours une part de doute, comme la météo, les avalanches, des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut anticiper, on peut avoir un plan A, un plan B, un plan C, mais le dernier mot, c'est pas nous. Il faut être prêt à ça en fait, il faut se préparer à avoir un petit coup de moins bien, mais il faut se donner un cap et rien ne doit faire dévier ce cap. Quand tu regardes tout ça, tu dis ouais c'est beau, mais en fait c'est hyper exigeant, hyper hostile. Et tu sais, c'est un peu comme notre milieu sapeur-pompier, tu vois, quand tu reviens d'intervention, le feu c'est attirant, aller sauver quelqu'un c'est gratifiant, mais tout le travail que ça exige, le sapeur-pompier dans les rangs. On oublie trop ça. Ouais, et je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de le transmettre. Par contre, il faut être d'accord avec certaines choses. On va voir des choses, on va vivre des choses. Je pense que le fait d'être sapeur-pompier aussi aide beaucoup à avoir un mental accroché par rapport à ça et de prendre les décisions à des moments où beaucoup de gens auraient paniqué. Il est évident que le monde pompier, l'esprit pompier, apprend à appréhender des situations difficiles. En fait, je me prépare plus dans mon quotidien à affronter des situations complexes qui me permettront forcément d'aborder ces situations tendues que je vais nécessairement vivre dans ces moments-là. On attaque un environnement hostile, mais d'un autre côté, on l'a voulu. Il faut être d'accord avec les risques que l'on va prendre. Ça peut être au minimum, on va dire un échec de renoncement, de demi-tour à cause de son corps, on est peut-être mal préparé. Ça peut être une amputation, une gelure, et jusqu'à la mort. Je ne me prépare pas à l'abandon. Je me prépare à renoncer. C'est 2 choses très différentes. Abandonner, ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu faillis sur le plan physique ou sur le plan mental. En revanche, renoncer,
parce que les conditions météo ne sont pas là pour que la montagne t'accepte. S'il y a un événement quelconque dans la cordée, s'il y a un événement quelconque dans l'expé, oui, il faut savoir renoncer. Le renoncement ne fait pas peur. L'abandon me décevrait. Présente voilà ma planète à moi en fait, le monde des 8000. Et dedans en fait je te l'offre avec grand plaisir. En fait dedans c'est toutes mes plus belles photos d'expé, sans compter l'Annapurna parce que je l'avais fait juste avant. Donc de mes 5 premiers 8000. Merci beaucoup. Et dedans il y a mes petites histoires aussi, voilà, je parle un petit peu de ces 8000 qui me plaisent autant. Et je résume mes images, voilà. Merci beaucoup. Flambeau, ah c'est gentil, putain. Ah non, c'est top. Pour moi, voilà, il y a une cause à défendre. On va trouver un prétexte qui est la réalisation d'un rêve pour pouvoir aussi capter les gens, pour pouvoir attirer l'œil. Et c'est ces gens-là aussi qui vont indirectement nous aider à apporter notre soutien à l'œuvre des pupilles. Et c'est comme ça que je le vois, c'est que nous, on est des petits soldats et on va faire rayonner notre part de rêve grâce à des petites actions solitaires qui vont aussi aider le collectif. Tu te sens comment à quelques jours de partir dans la tête là? Parce que moi, à ta place, il y a quelques années, excité, mais en même temps, on a une petite part de doute. C'est très ambivalent. En fait, il y a de l'excitation, tu as envie d'y aller. Et ouais, cette part de doute, tu sais, c'est je fais un pas en avant, j'en fais 2 en arrière, tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi. Mais tu sens l'ébullition qui monte là? Ouais, je suis à bloc. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Quand je serai là-haut, si jamais j'y arrive, je te remercierai jamais assez pour tous ces petits trucs que tu m'as légués, donnés, transmis, et faire en sorte que la cause que l'on défend, l'œuvre des pupilles, on pense à eux tout le temps, et qu'on ait pu, grâce à ces moments d'effort, grâce à ces moments de succès, porter cette cause et faire en sorte que l'ODP flotte un peu sur tous les sommets, et qu'au-dessus des nuages, ceux qui nous ont quittés chez les sapeurs-pompiers, sachent qu'au quotidien, il y a des bonhommes, des petits bonhommes qui pensent à eux. Tu y arriveras, Greg. Merci beaucoup. On peut déjà être fier de toi puisque tu fais les choses bien. Merci beaucoup, Dan. Plaisir.